Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder un truc pour donner un peu de volume à des synthés, pour spatialiser un peu le tout, faire un peu de sound design en fait. On va s'amuser un petit peu avec une petite ligne de synthé. Je pense que ça va t'inspirer des choses à tester de ton côté. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors du coup, ici j'ai une petite track, c'est vraiment l'armature, le début. Du début, dans laquelle j'ai envie qu'il y ait une espèce de truc très cyclique. Voilà. Donc, en termes de musique, moi, ce que j'imagine, une espèce de montée un peu progressive. Et puis, si tu veux, un son qui s'enrichit au fur et à mesure. Et on va faire ça avec deux éléments dont on parle sans arrêt, mais c'est pas pour rien. Un, les auxiliaires, deux, les automations. Alors, c'est parti. On peut déjà commencer par se faire une petite automation juste en volume, où on pourrait se dire, ne serait-ce que pour donner un peu de punch à cette ligne, eh bien, on va juste déjà donner comme ça le mouvement avec le volume. Ok, donc ça c'est pas mal, ça va accompagner progressivement le mouvement. Maintenant, ce petit arpège de synthé, j'aimerais bien l'enrichir avec le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre bus, hop, dans lequel je vais mettre un petit shift, un pitch shifter. Ok, donc là je vais mettre le mix à 100% parce que je suis sur un auxiliaire. Et l'algorithme, on va voir soit pitch tracking, soit manuel. Manuel, vas-y. Alors moi j'aime bien à l'octave plutôt. Pourquoi pas l'octave grave pour voir. On pourra imaginer dans un mouvement de folie qu'on ferait deux auxiliaires, un à l'octave très grave, un à l'octave aiguë. On va rester là-dessus pour le moment. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais... Hop, on va appeler ça shifter. Aigu. Tac. On va appeler... Allez, on va le faire. On va appeler l'autre. Alors, où suis-je? Dans quelle étagère? Tout simplement parce que j'ai eu un bug tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, on va faire option, créer une tranche de console auxiliaire. Et on va mettre entrée bus 3. Voilà. Ok, dans le bus 3, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon shifter. Tac. Je vais le mettre à l'octave. Voilà. On pourra même imaginer dans un moment de folie... pané, mais ça on verra dans un second temps à la rigueur. Hop, on va mettre le shifter grave. Voilà. Et ensuite, si j'ai envie, j'ai juste à régler le volume, par exemple, de ma tranche. Ok, ça c'est pas si mal que ça. On va faire encore un autre truc, c'est qu'on va envoyer ces deux shifters dans une grosse reverb de bâtard. Alors j'ai déjà une grosse reverb, mais j'aimerais bien encore progresser aussi sur la reverb, en rajouter. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre une chromaverb ici, je vais mettre un gros all. On va voir le all digital. Voilà, et si tu veux vraiment sentir
la diffusion de la reverb, bah, il faut couper net le son pour vraiment entendre ce qui reste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. On va augmenter un peu tout ça. Un tout petit peu le pré-delay. Voilà, donc là tu vois que le signal est vachement impacté par la montée en volume qu'on a faite au milieu. Pourquoi ? Parce qu'ici on est en post-fader. Donc ce qu'on va faire, c'est que nos envois ici, on va les mettre en pré-fader, si j'y arrive. Voilà. Pré-fader, enfin post-balance il appelle ça, mais c'est un peu moi qui me gourre dans les terminologies. J'ai pas toujours la terminologie des vrais professionnels. Après tout, je ne suis qu'un petit garçon qui fait joujou. Voilà, donc là on a le plein volume. Et ensuite on va régler, si tu veux, le dosage ici même. Hein. Je vais quand même baisser un peu aussi celle-ci. Ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre petite automation. Donc soit je l'enregistre directement ici. Et en gros, ce que je fais, c'est que... Ah, on va se mettre quand même à 0. Voilà. Et ce que je fais, moi, c'est pour aller très vite dans l'enregistrement des automations. En fait, c'est pour surtout éviter d'aller chercher ici les contrôles qui m'intéressent d'automatiser. Parce qu'ici, il faudrait que je fasse... Ok, send 1 shifter aigu, ok. Ensuite que je rajoute une automation machin. Bah, ce que je fais, c'est que je me mets en mode latch. Et puis tout simplement, je vais venir toucher, je vais mettre play, je vais venir toucher les contrôles qui m'intéressent. Et lui va tout de suite commencer à me dessiner et donc à me sortir en fait dans la feuille d'automation les paramètres qui m'intéressent. Voilà. Voilà. Et du coup là j'ai mes deux paramètres d'automation. Et du coup, ce que j'ai juste à faire, c'est prendre 2 points, par exemple, hop. Puis faire une petite montée comme ça, pourquoi pas. Hop. Ici, c'est le shift aigu. On va peut-être pouvoir le faire plus, en envoyer plus. Ici, on va en envoyer beaucoup moins. On va voir ce que ça donne déjà. Ok, c'est pas mal. Et je vais faire la même chose sur mes 2 bus ici, qui ont un envoi ici. Donc ce que je peux faire, c'est soit les grouper, soit juste le faire à la main. C'est ce que je vais faire là. Je vais faire latch ici. Voilà. Et du coup, normalement, il va venir me créer des pistes ici d'automation sur lesquelles on va pouvoir venir dessiner. Et du coup, je vais juste gérer mon petit mouvement. Alors, je pourrais appliquer un contrôleur à ce potard d'automation, à ce potard d'envoi. Là, ce que je vais simplement faire, c'est juste le faire à la souris. Je vais mettre play et la même chose, je vais cliquer et il va me dessiner mes automations. Voilà, du coup j'ai une belle montée avec le son qui vient bien envelopper, si tu veux, mon synthé de base qui est quand même un peu dégueulasse, que j'ai pas vraiment retraité. D'ailleurs, il me saoule un peu. Je vais tout de suite lui mettre un gros coupe haut parce que je l'aime pas trop. Une grince un petit peu. Ok, c'est pas mal. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est quand même rajouter un petit peu de délai, parce que le délai, c'est la vie.
et que ça manque quand même cruellement. Donc là, je peux soit le mettre directement en insert, soit on va continuer à faire le bon élève et on va rajouter... Alors je pourrais aussi le mettre dans le shifter ou envoyer le shifter, on va faire ça plutôt. Comme ça, je te fais de l'inception de piste auxiliaire. Tu as un envoi d'auxiliaire depuis une piste auxiliaire, ça travaille comme ça. On va faire ça, hop, et on va envoyer les deux shifts dans un nouveau bus. Alors ici, c'était la reverb shift. Et ici, on va mettre, c'est le delay shift. Voilà. Comme ça, en fait, le delay ne sera appliqué qu'au son shifté, en fait. Du coup, tac, je vais juste, hop, créer un petit delay. Un petit delay stéréo, pourquoi pas. Tape delay. Delay stéréo. Allez, hop. Voilà. On va mettre Alt pour envoyer la sauce. Alors par contre, ça groove pas des masses. Ouais. On va régler un petit peu les répétitions. On travaille un peu. Tu sais quoi, c'est pas très convaincant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça et je vais faire l'automation directement depuis la piste de synthé. Et puis voilà, on va pas s'emmerder la vie, hein. Faut pas chercher. Hop. Comment? Ouais, c'est pas mal, on va peut-être augmenter le feedback de celui-là. Mais c'est un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de notes qui vont s'enchaîner. Donc ça risque de faire un magma au bout d'un moment de notes et on risque de perdre en précision. Là, ça me paraît pas trop mal. Et du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais automatiser de la même manière mon envoi. Alors je vais le mettre aussi en pré-fader. Voilà. Et puis je vais... Allez, on va le faire à l'ancienne. On va venir chercher ici notre contrôle. Donc on va dans Principal, Send, Delay. C'est pour ça que c'est important de vite noter les trucs, comme ça tu t'y retrouves vite, parce que tu vois qu'en 10 minutes, on a déjà créé 4 pistes auxiliaires. Et du coup, je vais créer mes points d'automation. Tac, je clique, tu cliques. Et puis tu vois un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être en mettre dès le début. Ok, c'est pas trop mal. Ensuite, il faudrait un petit peu régler les volumes parce qu'ils sont quand même pas ouf. Je trouve que le shifter grave, il prend beaucoup de place, notamment dans sa reverb. Du coup, là, je pourrais simplement juste garder 2 points. Hop, tout effacer. Merci, refaire ça tranquillement. Voilà, parce que tu vois qu'il enregistre tous les petits mouvements quand tu le fais avec un contrôleur ou avec la souris, et du coup ça peut un petit peu brouiller le bousin et puis créer plein de points d'automation que ton CPU doit
doit analyser aussi. Donc parfois c'est quand même pas mal de revenir un peu à un truc clean comme ça. Voilà, on va peut-être baisser un peu celle-ci quand même. Parce que... Voilà, tac tac. Et on peut écouter ce que ça donne. Ok, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est juste voir avec quelle rapidité on a envie que les shifters apparaissent. Je trouve qu'ils sont un peu longs à la détente, donc je pourrais un petit peu raccourcir comme ça mes courbes. Hop, surtout le shifter aigu, en fait, qui prend beaucoup trop de temps à venir, je trouve. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. N'hésite pas à tester ça, à faire des inceptions d'envoi dans les bus, à te créer des auxiliaires dans les auxiliaires. Ça démultiplie en fait les possibilités et les effets. Puis voilà, c'est une bonne manière, dans ce cas précis en tout cas, de travailler une espèce de montée et de pas tout donner tout de suite en fait. Et c'est pas juste une question de tourner un filtre et de faire monter le volume. Tu as plein de petits éléments que tu peux faire amener comme ça, que tu peux automatiser pour donner de la vie à tes productions et pour faire vivre un peu le mouvement et amener un espèce d'élan commun, voilà, en rajoutant ce genre de choses. Alors, comme d'habitude, ça n'a qu'une valeur d'exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Si tu vas aller plus loin, je te mets à disposition ce projet Logic dans l'espace de ressources gratuites. Tu as juste à laisser ton mail et tu peux récupérer plein de ressources. Il y a des guides pour t'aider, il y a d'autres projets Logic à tester si tu as envie de t'amuser. Et puis pourquoi pas de continuer cette prod, puisque là c'est que le début. Donc n'hésite pas à t'amuser avec et à m'envoyer tes petites musiques. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse. Fais plein de musique surtout. Ciao.